messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Horreur sur la corniche. Un homme égorgé ce matin, ses deux mains ligotées. La police scientifique a effectué des prélèvements sur place. Et cette révélation du sous-préfet de Ndam, des émigrés continuent de rallier Touba en catimini. Et dans ce lot, il y aurait des cas suspects de coronavirus, selon Mansour Diallo, que vous entendrez. À Touba, où l'hôpital militaire de campagne sera livré demain, là où les travaux du centre opérationnel d'urgence sanitaire n'ont pas encore démarré. L'alternance politique, la première survenue au Sénégal, souffle ses 20 ans aujourd'hui, 12 ans après la première, la deuxième alternance, même méthode de gouvernance, violation, état de droit et impunité. C'est le dossier du jour. Les actualités internationales, Nafissatou Silla. Après la mort de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, le Burkina Faso prend une série de mesures concernant surtout la limitation des déplacements, des mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui même. Au Kenya, dans la perspective d'une aggravation de l'épidémie de coronavirus, les acteurs économiques s'engagent. D'importants dispositifs sont pris pour protéger l'économie et les finances des citoyens. Et puis en Chine, ce jeudi, aucun nouveau cas de contamination au coronavirus d'origine locale n'a été recensé à Wuhan, où l'épidémie est apparue en décembre dernier. Développement à partir de midi et quart, Nafissatou. Les actualités Covid-19, Coronews, ce sera avec Youssouf Bodjan. L'Afrique doit se réveiller et faire face et se préparer au pire. Une déclaration de l'OMS. Quelle lecture faire de cette sortie de l'Organisation mondiale de la santé? On en parle d'un point de vue à partir de midi et 35 minutes. À la technique de ce grand journal, il y a Abdullah Alunba et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Découverte macabre ce matin sur la corniche. Un homme âgé d'environ 35 ans a été égorgé, ses deux mains ligotées. Le corps sans vie a été acheminé à l'hôpital. La police scientifique a effectué des prélèvements sur le lieu du drame où s'est rendu notre reporter Pabès Diba. L'un des premiers témoins de la scène parle d'horreur. C'est parce que l'image est insoutenable. L'homme âgé d'une trentaine d'années environ a été ligoté avant de se faire égorger. Le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, ayant fait le déplacement sur les lieux, ne veut pas avancer trop sur les circonstances immobiles du crime. Attendons de voir la suite. C'est juste quand même une personne qui a été retrouvée morte égorgée au niveau de la plage. Mais pour le moment, vraiment, attendez la fin de l'enquête. C'est un homme, une femme? Bon, c'est un monsieur. Boubacar Ba, un riverain des lieux du crime, s'est dit inquiet. Nous sommes là, nous sommes des sportifs. C'est un parcours sportif, la corniche, que tout le monde sait. Aujourd'hui, même à la place du millénaire, vous avez un restaurant où les gens commencent à s'habituer à la corniche pour des questions de sécurité. Et quand il s'agit d'un drame qui survient aujourd'hui, au moment où les gens ont l'esprit braqué sur ce coronavirus, vraiment c'est dommage, c'est très très dommage. Je pense qu'il urge pour l'autorité vraiment davantage de mettre l'accent sur les questions de sécurité des riverains. La police scientifique qui a procédé au prélèvement d'usage va mener l'enquête, mais tout porte à croire que le défunt était un sans domicile fixe. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'alerte est du sous-préfet de Ndam dans la commune de Touba. Il déclare que des émigrés continuent de rallier la cité religieuse en catimini et selon lui, il y a dans ce lot des cas suspects de coronavirus. Le sous-préfet de Ndam l'a dit ce matin en marge d'une cérémonie de réception de dons pour le comité local de lutte contre le Covid-19. Mansour Diallo est au micro de Marema Diop. Depuis que cette pandémie aussi a commencé à prendre de l'ampleur ici à Touba, on a constaté que nous recevons des appels des voisins qui nous signalent l'arrivée de ces immigrés-là, en catimini et en cachette. Et c'est ça le danger. Parce que si tu te caches avec tu es porteur de ce virus, parce que ce virus en phase d'incubation ne se manifeste pas. Tu penses que tu es en bonne santé alors que tu as le virus. Au moment où le virus commence à se manifester dans ton corps, il se trouvera que tu as déjà contaminé beaucoup de personnes. C'est ça le danger de ce virus-là. C'est pourquoi donc les gens commencent à dénoncer tous ces immigrés qui viennent en catimini chez eux. Et ça, je pense que nous aussi, nous saluons, n'est-ce pas, cet acte
citoyens. Parce qu'aujourd'hui, une fois dénoncé, nous aussi, nous saisissons le médecin-chef, n'est-ce pas, le corps médical, et qui va se charger de façon très discrète, n'est-ce pas, de saisir la personne, l'immigré concerné, et de le convaincre à venir se faire contrôler et de le mettre en terme. Ça aussi, on fait ça avec une grande discrétion. Et ça, c'est bien. Il y a des cas, et on est en train de les gérer. Donc, voilà, c'est ça, la discrétion aussi. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier. Le hangar des pèlerins de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff sera aménagé en site d'isolement pour les passagers de vols en provenance de pays à risque. Mais sur place, rien n'est encore fait. Une situation que dénonce une Sénégalaise revenue d'Espagne avant-hier mardi. Écoutons Daïfal qui a tenté de se faire dépister en vain au micro d'Amadou Sabarba. Le mardi, je suis allée à l'hôpital d'Alatiam pour faire volontairement mes analyses pour le coronavirus. Donc, ils m'ont envoyé à l'aéroport, au hangar des pèlerins. Voilà, je suis venue ici. On m'a dit c'est pas ici, c'est à l'hôpital Fann. Donc, moi, je ne comprends pas. Donc, Dalal-Diam, je peux dire, ils ont fui leur responsabilité. Par le fait que m'ont envoyé ici, donc ils ont fui. Je viens ici, ils me disent c'est pas ici. Donc moi je comprends pas, à la fin je comprends pas où on doit faire les tests. Donc. Et vous avez décidé volontairement de faire ça? Voilà, volontairement de faire ça parce que c'est plus sûr pour moi et pour ma famille. Donc comme je suis là... Une fois ici, qu'est-ce que vous avez remarqué? Il n'y a pas un dispositif? Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Je ne comprends pas. Et les responsabilités? Je sais pas, ils ont fait leurs responsabilités ou je sais pas, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Donc nous, les émigrés, on comprend peu de l'Espagne, de Bilbao. Et la situation là-bas? Voilà, c'est comme partout, en Madrid et à Barcelone. Donc au moins là-bas, c'est un peu minime, mais c'est la même chose, c'est catastrophique. Une délégation du ministère de la Santé est attendue sur place au hangar des pèlerins de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff. L'hôpital militaire de campagne devrait être livré demain sur place à Touba. Les militaires sont à pied d'œuvre. Par contre, les travaux du centre opérationnel en urgence sanitaire n'ont pas encore démarré. Nous y reviendrons avec Mohamed Jodiop. L'hôpital régional de Louga en état d'alerte maximale. Les entrées de l'établissement filtrées. Un dispositif de lutte contre le Covid-19 mise en place. Le directeur de l'hôpital l'a annoncé et a déclaré que la structure est bien équipée et le personnel de santé bien formé. Reportage à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, signé Abraham Polpouya. À l'entrée de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, des dispositifs anti-coronavirus, thermoflash pour la température, gel alcoolique, un système de lavage des mains, masque à la bouche et au nez pour les agents de sécurité et la majorité du personnel rencontré dans l'hôpital. Au-delà de ce dispositif visible d'alerte, l'hôpital dispose d'un matériel pour faire face à la maladie, selon Amadou Gueye Diouf, directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Et donc il y a des cabines d'isolement qui sont identifiées dans l'hôpital. Et si ces cas demain se présentent, s'ils sont identifiés, ils seront isolés. Les prélèvements vont être faits et envoyés au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar. Et si on ne le souhaite pas, il y a parmi ces cas prélevés des retours positifs de résultats. Ces malades seraient convoyés au niveau de l'hôpital de Fann, au service des maladies infectieuses. Toujours aucun cas enregistré dans la région de Louga, mais l'alerte est au minimal et pourtant le directeur rassure les populations, pas de panique. Les gens ont peur et c'est normal, mais il n'y a pas de péril en la demeure, en tout cas pour la région actuellement, à l'heure où je parle. Évidemment, tout le monde dit, oui, il y a beaucoup d'immigrés qui proviennent de la région de Louga. Si on prend des mesures d'hygiène, on peut ne pas être contaminé. Pour le retour des émigrés par la voie terrestre, les autorités de l'hôpital lancent un appel à la responsabilité. Et pour terminer, le directeur de l'hôpital rassure que tous les services de l'hôpital ne sont pas à l'arrêt à cause du Covid-19. L'établissement fonctionne normalement. Abraham Polpouy, Louga, Radio Futur Média. Le district sanitaire de Tambacounda lance un appel en direction des bonnes volontés dans l'acquisition des équipements. Les ONG, les entreprises et les collectivités territoriales interpellées. Tambacounda n'a pas enregistré de cas de Covid-19, mais c'est pour parer à toute éventualité. Moussa Oumarguiya.
À Tambacounda, les autorités médicales rassurent, un important stock de pays, équipements de protection individuelle est en place, mais le comité de gestion de crise sollicite l'intervention des ONG et grandes entreprises, les collectivités territoriales pour la promotion du patriotisme sanitaire. Dr Kadiaga est le médecin-chef du district sanitaire de Tambacounda. Oui, actuellement, au niveau de Tambacounda, il n'y a pas encore de cas concernant le coronavirus. Donc, pour le moment, l'équipement que nous avons est bien quand même suffisant. Mais si jamais on enregistre un certain nombre de cas, il se posera peut-être un problème d'équipement. Et ça, c'est peut-être pour tout le pays. Également, qu'on lance un appel aux bonnes volontés, mais également aux entreprises qui se trouvent au niveau de la commune de Tambacounda. Que dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la situation où nous sommes actuellement, il faut que le patriotisme sanitaire soit de mise. Dans la capitale orientale, plusieurs services ne disposent pas de kit de lavage des mains. Sina Sissoko, le président du conseil départemental de Tambacounda. Nous avons remarqué que beaucoup de services n'ont pas mis en place le dispositif. Mais dès demain, nous allons mettre ces dispositifs en place, thermoflash. Mais ces thermoflash-là seront destinés aux postes frontaliers. Il est à noter que les lieux de culte, les daras, l'hôpital régional et le centre psychiatrique des déficients mentaux de Djinkoré ont reçu un appui en termes de produits détergents et gel alcoolique pour stopper la propagation du Covid-19. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Les travailleurs sociaux s'impliquent dans la lutte contre le coronavirus. 86 personnes sont mobilisées pour appuyer l'État dans la sensibilisation et la prévention de cette maladie. Écoutons la présidente de l'Association nationale des assistantes sociales du Sénégal, Noumbé Gueye, au téléphone avec Elhaj Ndiogoudienne. Considérant qu'au stade où nous en sommes, la contamination du Covid-19 est beaucoup plus causée par des problèmes de comportement, le collectif des associations de travail sociaux du Sénégal se propose de renforcer l'action gouvernementale dans la lutte contre cette pandémie. C'est ainsi que le panel prévu pour la célébration de la Journée internationale du travail social ce mardi 17 mars a été reporté et nous avons voulu axer nos efforts et proposer nos services aux services étatiques. Comme stratégie, nous proposons à l'État de faire des rencontres individuelles ou de groupes dans nos services aux services étatiques. Comme stratégie, nous proposons à l'État de faire des rencontres individuelles ou de groupes, d'animer des séances de sensibilisation, d'écouter les victimes, de gérer les crises, de valider et normaliser les émotions des victimes, c'est-à-dire l'accompagnement psychosocial, à travers le renforcement ou la création des cellules d'accueil et d'écoute. Il ne faut pas oublier aussi le personnel de santé en contact avec les infectés ou personnes affectées. Et déjà, nous pouvons mettre en exergue l'atout que nous avons parce que les entités sont représentées sur le plan national. Demain, il est prévu une concertation avec l'ONG Marpol qui est un partenaire dans la préparation de la journée mondiale. Nous avons convenu de dérouler un plan d'action qui porte sur comment contribuer à la recherche de solutions face aux besoins des populations. Les activités prévues sont de tenir ou d'organiser une table ronde des travailleurs sociaux pour harmoniser sur une stratégie de riposte face au Covid-19. Et conformément à cela, nous avions aussi mobilisé quelques jeunes élèves sortants de l'ENTSS, quelques professionnels du travail social et ils sont allés au ministère proposer leurs services. Je vous le disais tantôt, l'hôpital militaire de campagne devrait être livré demain sur place à Touba. Les militaires sont à pied d'œuvre. Par contre, les travaux du centre opérationnel en urgence sanitaire n'ont pas encore démarré. Mohamed Jodiop. La résidence Khadim Rassoul sur la route de l'héliport est en train de faire sa mue. L'hôpital militaire de campagne qui est en train d'être érigé sur le site prend forme. Sur place, une centaine de militaires de l'intendance et du matériel sont à l'œuvre pour fixer les bâches. L'engin du génie militaire multiplie les allers-retours pour vider de leur contenu les 6 conteneurs disposés dans la cour de la résidence.
Le responsable de la communication ne veut pas se prononcer, mais on apprend que l'hôpital devrait être livré demain. D'ailleurs, une conférence de presse est même prévue avec les autorités médicales locales. À quelques mètres de là, une toute autre ambiance à l'héliport de Touba, où doit être érigé le centre opérationnel des urgences sanitaires, prévu pour être réceptionné aujourd'hui. Ici, les travaux n'ont pas encore démarré. Un ouvrier plombier trouvé en train de s'affairer autour d'une chaise anglaise est la seule présence humaine du site. 14 patients sont actuellement pris en charge au centre de santé de Darumarnan à Touba. Des sites d'accueil temporaire pour les malades ne sont pas encore livrés. Mohamed Jojoub, Touba, RFM. La décision prise par la Fédération des imams et oulémas du Sénégal, qui est celle de suspendre les prières dans les mosquées à cause du Covid, certains Sénégalais ne la trouvent pas pertinente. Pour eux, la prière dans les mosquées est la meilleure façon de faire reculer le coronavirus. D'autres sont contre les rassemblements par contre. Reportage Oumou Kalsoumli. Comme recommandation majeure aux fidèles musulmans, la prière du vendredi est d'une importance capitale. Beaucoup de croyants sont habitués à ce rituel. La fermeture des mosquées pour contenir le Covid-19 est diversement appréciée. On doit se plier à la décision des imams. Vous voyez, la mosquée de la Mecque a été fermée à cause de la pandémie. On doit faire la même chose pour éviter la propagation de cette maladie. Par contre, d'autres fidèles musulmans, comme Lamansar et Morgueï, qui ont l'habitude d'accomplir la prière du vendredi, sont contre cette interdiction. Je ne cautionne pas l'arrêt subite de la prière du vendredi. Au contraire, les gens doivent faire des prières pour la paix et la stabilité du pays. Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec la mesure. Les prières et les enseignements coraniques, on ne doit pas les arrêter. Pour les deux autres fidèles, les avis sont partagés. C'est pour protéger les gens. Je pense que c'est la meilleure façon d'éviter tout contact avec le virus et éviter la propagation. On va prier et continuer à prier dans les mosquées jusqu'à la mort. Serigne Cheikh l'avait dit, il faut se rendre à la mosquée pour prier en bon musulman. On va continuer à le faire. Les mosquées étant souvent bondées, le coronavirus, une maladie à forte contagion, pour ces Sénégalais, c'est la meilleure manière d'éviter tout rassemblement et arrêter la propagation du virus. Pour d'autres, la prière du vendredi est obligatoire. À cause du coronavirus, une ruée vers les grandes surfaces est notée. Ils sont nombreux, les Dakarois, qui commencent à se ravitailler en provisions dans la perspective d'un éventuel confinement. Conséquence, les rayons se vident dans certaines grandes surfaces. Reportage Aïssatou Faye Bodjon. Dans cette grande surface aux allées Centenaire, les employés empilent les sacs de riz. Les clients avaient dévalisé la veille les rayons. Beaucoup viennent s'approvisionner en denrées alimentaires à l'image de cette ressortissante marocaine. C'est pour un stock, parce qu'on a peur que les produits alimentaires qu'il y ait une rupture des produits alimentaires. Et là, qu'est-ce que vous achetez? Des pâtes. Tout ce qui est conserve. Dans une autre grande surface, à la Médina, les caisses très occupées, la plupart des clients achètent des denrées. D'ailleurs, cette mère de famille, la trentaine, compte bien prendre toutes les précautions pour mieux se confiner. Quand on dit confinement, on parle de s'approvisionner parce que si on vit, il faut aussi manger. Donc, il faut avoir les produits nécessaires à la maison. Donc j'ai juste ajouté pour ne pas être surprise par les événements. Avec les nouveaux cas de coronavirus enregistrés chaque jour, pour ne pas être en rupture, certains citoyens s'approvisionnent, notamment dans les grandes surfaces pour stocker les denrées alimentaires, pour se préparer ainsi à un éventuel confinement. Les hôteliers ressentent durement les conséquences de la pandémie du coronavirus. Beaucoup de rencontres qui étaient prévues dans des hôtels de Dakar ont été annulées à cause de la mesure d'interdiction des rassemblements publics. Le manque à gagner est énorme.
Pour les hôteliers, c'est un reportage signé Koumba Sandiane Faye. Des couloirs vides, des salles de conférence fermées. Seul le personnel au nombre restreint d'agents accueille avec précaution les rares visiteurs. L'hôtel reporte toutes les rencontres qui devaient s'y tenir, nous dit le manager général Douga Diop. Ils ont rappelé pour sursoir aux manifestations. C'est certes un manque à gagner dans la mesure où des dispositions ont été prises, nos prévisions ont été faites, mais contre mauvaise fortune, bon cœur. Et si ça perdure, on ne saura pas quand même à quoi s'en tenir. Beaucoup de commandes ont été annulées. Une déprogrammation au pied levé qui n'est pas sans conséquence. En moyenne, si on fait presque 70% de chiffre d'affaires sur le mois, à l'état actuel, on tourne autour de 25-30%. C'est vraiment une perte énorme au chômage technique dans le pire des cas. Pourtant, ces acteurs de l'hôtellerie disent avoir beaucoup investi pour satisfaire la clientèle. Une compensation des autorités, la bienvenue. Là, si ça devait arriver, on applaudirait des mains. Il va sans dire que la dette des impôts, quelle que soit quand même la situation telle qu'elle se présente, est obligée vraiment de nous faire respecter les engagements. Et il en va de même aussi pour toutes les structures à charge, c'est que la Sénélec, c'est que la Séno. Quand la période est arrivée, il faut régler. Nous, on le souhaiterait parce qu'il n'y a pas un hôtel actuellement qui ne souffre pas. Un autre hôtel, le constat est le même. Sauf qu'ici, l'administrateur ne souhaite pas se prononcer. Une participation de 1000 francs CFA pour chaque enseignant. C'est la proposition du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. Son secrétaire général estime que la lutte contre le coronavirus interpelle tous les citoyens et les enseignants doivent répondre à l'appel. Mbaye Sarr, joint par Avambaye. Après avoir analysé la situation contextuelle liée à la maladie du coronavirus qui sévit dans notre pays depuis quelques jours, le SADEF propose et invite tous les enseignantes et enseignants du Sénégal, tous confondus, à participer massivement à l'effort de guerre contre le corona. Ainsi, chaque enseignante et enseignant du Sénégal est invité à participer individuellement en libérant la somme de 1000 francs à compter de la fin du mois de mars. La dite somme sera prélevée à la source par la Direction générale de la solde et centralisée par le Trésor public qui, à son tour, remettra le montant au ministère de l'Éducation nationale en vue d'alimenter le fonds de riposte et de solidarité mis en place à cet effet par le président de la République. Il faut également le dire, nous sommes certes des enseignants, mais nous sommes également des citoyens. Et quand l'intégrité sociale ou physique de la nation est menacée, nous devons tous nous mobiliser comme un seul homme pour travailler de manière hardie en compagnie du gouvernement pour bouter d'or le virus qui est en train de semer la zizanie et la psychose dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle tous les enseignantes et enseignants du Sénégal sont invités, parce que si nous sommes du préscolaire au moyen secondaire en passant par l'élémentaire à plus de 97 000 enseignants. Si chaque enseignant libère 1000 francs, ce sera plus de 97 millions. C'est une somme symbolique, certes, mais importante par rapport à la bataille que le gouvernement mène contre le coronavirus. RFM, l'actualité politique. À 12h23, 19 mars 2020, 20 ans aujourd'hui que le Sénégal basculait dans sa première alternance politique. Abdoulaye Wade venait de mettre fin aux 40 ans de pouvoir du Parti socialiste, mais une alternance jalonnée de succès et de déception. Déception qui a conduit à la deuxième alternance conduite par le président Macky Sall. Le constat est qu'il n'y a pas de rupture dans la gestion des affaires de la cité entre le père et le fils spirituel, entre malgouvernance, impunité et violation de l'état de droit. Mohamed Ali Mouba signe le dossier du jour. Si les alternances se suivent et que les mauvaises pratiques persistent, c'est bien parce que le Sénégal n'a pas réussi à démanteler son système politique fait de clientélisme. Mamadou Sy Albert, analyste politique. Entre l'alternance et le changement, je crois que c'est la différence qu'il faut opérer. Les gens ont voulu des changements de régime, mais ceux qui ont été portés au pouvoir en 2000, notamment le PDS, et en 2012, l'APR, ces deux forces ne se sont pas inscrits dans le changement. Enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB, Maurice Soudieguion va plus loin. Il soutient que tout cela découle d'un régime politique qui a puisé dans l'autoritarisme institué par Senghor après la crise de 62.
Quand vous voyez également les textes répressifs essentiels du Sénégal, le code pénal et le code de procédure pénale, datent de 1965, c'est-à-dire au plus fort du pouvoir personnel et autoritaire de Léopold Sédar Senghor. Et donc, on voit qu'il y a des pouvoirs exorbitants que détient le procureur de la République. On a le fameux article 80, par exemple. Ensuite, vous avez l'obsession de la réélection. Cette obsession de la réélection qui amène le président de la République à être l'otage des clans, des coteries. Aujourd'hui, que faire pour recentrer le jeu, remettre les choses à l'endroit? Maurice Udjegon propose de revisiter ce qui a été proposé en termes de réforme. On a eu la charte des assises nationales signée par le président Sall. On a eu la Commission nationale de réforme des institutions qui a englouti 700 millions de nos francs et aucune réforme sérieuse n'a été faite. Et aujourd'hui, on en est encore à nous parler de dialogue national avec tous les blocages auxquels on assiste. La majorité au pouvoir qui se recroqueville sur ses intérêts personnels et partisans au détriment de la construction démocratique. Et réformer les institutions, mais ce n'est pas tout selon Maurice Udjegon. Il faut aussi des hommes qui soient capables de se mettre au-dessus des contingences politiques. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Nafissatou. Bonjour Adja Binta. Le Burkina Faso adopte une série de mesures après le décès de la députée Rose-Marie Compaoré à cause du coronavirus. Elle était jusque-là la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Faso. En effet, Binta, en raison de la lutte contre la propagation du coronavirus, des mesures de limitation des déplacements ont été prises par le gouvernement dans différents aéroports et ces mesures sont en vigueur dès aujourd'hui même. Les détails avec Awambaye. À compter d'aujourd'hui, au Burkina Faso, certains aéroports ferment et d'autres appliquent des mesures de mise en quarantaine. Déjà, le dernier vol commercial d'Air Burkina, c'était hier mercredi sur Bamako, capitale du Mali, un pays qui a suspendu tous les vols commerciaux en provenance des pays touchés par le coronavirus. Le ministre des Transports burkinabé a reçu les transporteurs et routiers du pays pour leur dicter la conduite à tenir pour réduire la propagation de l'épidémie. Vincent Dabilgou a déclaré que le coronavirus est un vrai problème de sécurité nationale. Pour rappel, le Burkina Faso a enregistré hier son premier décès. Il s'agit de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Rose-Marie Compaoré, 62 ans. Aujourd'hui, le pays compte officiellement 27 cas détectés. La Mauritanie annonce un deuxième cas de Covid-19. Le ministre mauritanien de la Santé, Mohamed Nedouri Ould Ahmed, était en conférence de presse hier. C'est pour annoncer ce deuxième cas de Covid-19. C'est une étrangère revenue en Mauritanie depuis 2 jours. Les détails avec Mohamed Diop. Dans le cadre de la transparence du gouvernement dans la gestion de l'épidémie, je vous informe que nous venons d'isoler une deuxième personne infectée par le virus Covid-19. Il s'agit d'une femme étrangère travaillant auprès d'une famille expatriée résidant dans notre pays. Cette famille est rentrée de voyage il y a plus de 10 jours. L'état de santé de la patiente est stable et a été isolée dans le site d'isolement prévu à cet effet. La famille contact restera confinée durant 14 jours. Le Kenya redoute une crise économique et prend les devants. C'est bien sûr à cause de cette pandémie de coronavirus. Les acteurs économiques kenyans, notamment les banques, prennent des mesures pour protéger l'économie, mais aussi les finances des citoyens. Hier, ils ont rencontré le président Kenyatta, déjà la Banque centrale, pour protéger le dynamisme économique et la santé des citoyens, prône le paiement électronique tout en promettant la continuité des services bancaires pour les emprunteurs et les remboursements attendus ce mois. Ces remboursements attendus ce mois pourront être retardés d'1 année et les prêts contractés avant le 2 mars pourront être adaptés avec retard d'échéance. Un engagement salué par le chef de l'État kényan qui avertit d'ailleurs tous ceux qui tenteront de profiter de cette crise. Et en Chine, pas de nouvelles contaminations au coronavirus. On parle bien de contamination d'origine locale. La Chine n'a rapporté
ce jeudi, aucune nouvelle contamination d'origine locale, mais les autorités sanitaires ont fait état de 34 cas importés supplémentaires venus de l'étranger, un record journalier selon les autorités. Il s'agit le plus souvent de Chinois rentrant de pays particulièrement touchés par le Covid-19, recensés entre Pékin, Guangdong, Shanghai, entre autres. C'est tout, Binta Diallo, pour l'actualité internationale. Merci beaucoup, Nafisatou. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. L'Afrique doit se réveiller et se préparer à faire face au Covid-19. Une déclaration de l'OMS et se préparer au pire face au Covid-19. C'est bien cela, la déclaration de l'OMS. Quelle lecture faire de cette sortie de l'Organisation de la Santé, l'Organisation mondiale? On en parle d'un point de vue avec professeur Ousmane Faye, professeur de médecine, ancien directeur de la santé, et Hassan Touré, journaliste spécialiste en santé. Ce sera tout à l'heure. RFM, la radio de toute l'actualité. À présent, Coronews, les actus du Covid-19 avec Youssouf Bodjan. Nous démarrons les Coronews avec un brin d'espoir en France où l'antipaludique plaquenil hydroxychloroquine, connu sous le nom générique de chloroquine, est utilisé pour soigner des malades du coronavirus. Une étude a été d'ailleurs menée par Didier Raoul, infectiologue à l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille. Il affirme que son effet est spectaculaire auprès des 3/4 des malades du coronavirus. Le professeur assure que 24 malades du Covid-19 ont pris du plaquenil et que 6 jours plus tard, seuls 25% d'entre eux étaient encore porteurs du virus contre 90% de ceux qui n'en prennent pas. Le laboratoire français Sanofi s'est dit prêt à offrir aux autorités françaises des millions de doses de l'antipaludique, pouvant traiter potentiellement 300 000 malades, après des essais jugés prometteurs auprès des patients atteints du Covid-19. Toutefois, plusieurs experts appellent à la prudence en l'absence d'études plus poussées et en raison des effets indésirables qui peuvent être graves, notamment en cas de surdose. Dans cette même lancée, l'Université d'Oxford a annoncé mercredi avoir mis au point un test beaucoup plus rapide. Leur test pour le SARS-CoV-2 est beaucoup plus rapide et ne nécessite pas d'instruments compliqués, annonce l'université américaine mercredi. Il suffit donc de répartir le prélèvement nasal en 3 flacons et de les faire réagir avec un produit chimique qui détecte l'ARN du virus. Ensuite, on observe la couleur. Si 2 flacons passent du rose au jaune, le 3e servant de témoin. Les résultats sont lisibles en une demi-heure seulement. Une avancée dans la recherche au moment où la Chine a annoncé jeudi 0 nouvelle contamination d'origine locale par le coronavirus. 8 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, un record. Le bilan national en Chine est à 3245 décès depuis l'apparition du Covid-19. Mais le pays, épicentre de l'épidémie, redoute désormais les cas importés. Il vient de lancer une campagne d'aide internationale. Le gouvernement chinois va fournir en urgence du matériel médical au Sénégal dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Une révélation de son ambassadeur cité par l'APS. Le groupe BGI, producteur chinois de kits de test, va faire un don de 500 kits du Covid-19 au Sénégal. En plus de ce don, les techniciens chinois ont coopéré activement avec le gouvernement sénégalais pour transformer l'hôpital mère-enfant de Diamniadio, construit par la Chine, en centre d'isolement dans les plus brefs délais. En France, la Chine a fait parvenir mercredi 1 million de masques. La présidente de la Commission européenne a de son côté annoncé mercredi l'envoi prochain par la Chine d'une grande quantité de fournitures médicales avec 2 millions de masques chirurgicaux, 200 000 masques de type N95 qui protègent son porteur d'une contamination et 50 000 tests de dépistage. Justement, l'Union européenne, dont le négociateur pour le Brexit a été testé positif au coronavirus, l'homme politique français Michel Barnier a fait l'annonce à travers une vidéo publiée sur son compte Twitter. À la date de mercredi, l'agence France Presse recense plus de 8 700 morts dans le monde. Plus de 209 500 cas d'infection ont été détectés dans 150 pays. En Afrique, le nombre total de cas de contamination au coronavirus s'élevait mercredi à plus de 600 dans toute l'Afrique, dont 16 décès, 6 en Égypte, 6 en Algérie, 2 au Maroc, 1 au Soudan et désormais 1 au Burkina Faso. Les pays d'Afrique du Nord sont les plus touchés et l'Égypte est celui qui recense le plus de cas, près de 210.
l'Afrique du Sud 116, 82 cas en Algérie, 58 au Maroc. Le Sénégal est le 5e pays le plus touché avec 36 cas officiels. Pour le docteur Michel Yao, responsable des opérations d'urgence de l'OMS en Afrique, il faut mettre en place des couloirs humanitaires vers les pays qui ont fermé leur espace aérien. C'est pour, dit-il, une continuité de l'approvisionnement en médicaments et en matériel. En Europe, l'Allemagne a atteint la barre des 10 000 cas de malades du nouveau coronavirus. Nous terminons avec les conseils pratiques. Si vous ressentez des symptômes du coronavirus, restez chez vous et appelez le numéro vert 800 00 50 50, un numéro qui est toutefois très sollicité, donc difficilement joignable. Nous en avons fait l'expérience hier et ce matin. Insistez ou appelez directement le SAMU national au 15 15 ou bien la cellule d'alerte au numéro suivant 78 172 10 81. 76 765 97 31, 70 717 14 92. RFM, la presse du jour. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Le corona poursuit son bonhomme de chemin. Hier encore, 5 nouveaux cas testés positifs qui s'ajoutent au stock qui était là. Portons désormais l'affaire à 36, dont 2 guéris. Libération précise. Le cas suspect contrôlé finalement positif est revenu au Sénégal samedi dernier. À Dakar, les patients infectés ont été détectés aux Almadies, à Mermoz, à Grand Yoff et à Guédiawaye. Le Modou de Touba a contaminé à lui seul 20 individus. Conséquence, le Sénégal déclare l'état d'urgence sanitaire. Après ses premières décisions majeures, Macky Sall prend de nouvelles mesures d'ampleur. Le président lance l'opération Force Covid-19. Des mesures économiques prises aussi pour contrer le virus. Les mosquées fermées, des mesures de contrôle et d'hygiène dans le secteur des transports, indique la tribune qui nous apprend que le Sénégal rallonge les barricades. Ce n'est pas tout, car comme l'indique le journal Les Échos, le chef de l'État a créé un fonds spécial et chaque ministre va cotiser 1 million de nos francs pour contribuer à l'effort de guerre. Un hôpital militaire déployé à l'aéroport de Yoff, un fonds de riposte et de solidarité créé. L'OMS appelle en tout cas l'Afrique à se préparer au pire. Macky va appeler d'ailleurs les opposants pour les remercier de leur soutien. En attendant, pour éviter que la situation ne se gâte davantage, prière collective suspendue jusqu'à nouvel ordre, Tiwawan et la famille omarienne mettent en veilleuse le Djouma et le Khadratul Djouma. L'association des imams et oulémas du Sénégal préconise même l'arrêt des 5 prières quotidiennes dans les mosquées. Mais la Ligue des imams et prédicateurs s'oppose. L'imam Alioune Moussa Samb maintient sa prière à la grande mosquée de Dakar. Dans le journal L'As, Oustaz Irandaou s'insurge. Pour lui, c'est contraire aux enseignements de Allah, qui de toute façon reconnaîtra ses hommes. Car, rappelle-t-il, la prière a une importance capitale pour le musulman Serigne Babacar Sy de son vivant. Durant l'épidémie de peste, s'était opposé de toutes ses forces à la fermeture des mosquées préconisée à l'époque par les Français. À la place, il avait suggéré aux fidèles de faire recours à la lecture du Coran et à la prière comme solution ultime, car Dieu seul décide du sort de l'humanité. Fin de citation. Au Sénégal, pour le moment, les autorités cherchent par elles-mêmes des solutions de sortie de crise. Car crise, il y a bien. C'est même l'état d'urgence selon l'observateur qui parle de drame social dans les hôtels. Des centaines d'emplois en péril. AIBD, c'est grise mine. Le mauvais temps à Air Sénégal cloué au pays. Pendant ce temps, nos compatriotes Modou venus d'Espagne pour rallier le Sénégal et stopper net à Mauritanie, après avoir réussi à traverser le Maroc. Leur convoi immobilisé en Mauritanie, ils demandent le soutien du chef de l'État pour sortir de la mauvaise passe. Mais attention, c'est quarantaine gratuite pour toute personne ayant séjourné dans les 25 jours précédant son arrivée au Sénégal dans un pays touché par le corona. Mise en quarantaine au hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. En tout cas, l'OMS invite le Sénégal à faire vite, tout comme les pays africains, pour ne pas se faire surprendre. Et là, les autorités réfléchissent très sérieusement à un plan de confinement total. L'État du Sénégal réfléchit à sa mise en œuvre. Si la situation ne s'améliore pas d'ici la semaine
prochaine, on va droit vers cela, soutient encore le journal Le Quotidien. Jack Bauer est dans la place. Haruna Sy reprend du service. Le commissaire qui s'était tristement illustré dans la répression tous azimuts des manifestants contre le 3e mandat de l'Aïwad, nommé directeur de l'inspection des services de sécurité au ministère de l'Intérieur. Les confrères rappellent que les organisations de défense des droits de l'homme avaient réussi à se payer sa peau. Ils avaient réussi à convaincre l'ONU de ne pas mettre le flic dans une mission onusienne au Darfour. Et à l'époque, il avait perdu et du fric et de l'estime. Depuis lors, l'homme était porté disparu. Et puis sport, staff technique des Lions, Régis Bogard dribble la Fédération sénégalaise de foot. Sous contrat avec le Sénégal, l'adjoint de Aliou Cissé signe à Amiens à l'insu du président Augustin Senghor, note L'Observateur. Dans Stade Quotidien, les éclairages de Maître Augustin Senghor. Il a été sollicité juste pour aider à la préparation mentale. Le journal Record indique que Cissé devient orphelin de son père. Mayacine Mar dit qu'il n'est pas au courant de la signature de Bogard. Maître Senghor signale en tout cas que Bogard n'a pas l'autorisation de la fédération. Bonne lecture à tous. À la réalisation, El Hadj Ndiogou Diène, régisseur d'antenne, Pape Omar Diaw, 13h, Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout de suite, allô, président.